vais dans ce cours vous expliquer les principes de base de l'adressage IP. Le format d'une adresse IP, on l'a déjà vu lorsqu'on a testé la communication sur le réseau entre deux machines. Ils avaient chacune une adresse IP de ce type-là, 172.15.11.11, et vous avez déjà fait ping sur cette adresse IP. C'est une adresse IPv4. Les adresses IPv4 sont formées de 4 nombres, A.B.C.D ou ABCD sont des entiers toujours inférieurs à 256. En fait, chacun de ces nombres est codé sur un octet. Dans une adresse IP, il y a deux parties, la partie réseau et la partie hôte. Et pour retrouver sur une adresse IP quelle est la partie du réseau qui adresse le réseau, quelle est la partie qui adresse l'hôte, on va avoir besoin d'un masque. Un masque, quand il est écrit en binaire, est constitué de 1 tous à gauche et de 0 tous à droite pour obtenir 4 x 8 bits, 4 octets. Donc par exemple ici, on a les 1 à gauche, les 0 à droite, et ça peut être un masque. Donc les masques de base dépendent de la classe d'adresse A, B ou C. Donc le masque de classe A c'est 255 3 x 0, de classe B 2 x 255 2 x 0, de classe C 3 x 255 0. Ces trois classes d'adresse dépendent en fait de la valeur du premier octet de notre adresse IP. Donc ici par exemple le premier octet c'est 172. 172 c'est une adresse de classe C, de classe B, puisque c'est compris entre 128 et 191. Les adresses de classe A sont comprises entre 1 et 126 pour le premier octet. En fait, ça correspond à toutes les adresses dont le premier bit ici est 0. Les adresses de classe B comprises entre 128 et 191, c'est toutes les adresses dont le premier octet commence par 1, 0 en binaire. Les adresses de classe C comprises entre 192 et 223, c'est les adresses dont le premier octet commence par 1, 1, 0. Les adresses commençant par 127 sont réservées, on verra plus tard à quoi elles sont réservées. Donc comment est-ce qu'on va appliquer un masque pour retrouver notre adresse IP? Eh bien il faut passer pour cela en binaire. Donc par exemple l'adresse 192.168.12.1 donne ceci en binaire. Le masque qu'on va utiliser c'est 3 x 255, donc que des 1 sur les 3 premiers octets. Et donc si on applique un et entre l'adresse de la machine et le masque, on obtient l'adresse de réseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire appliquer, faire un et? Eh bien le 1 et le 1 ça donne 1, et un 0 et un 1 ça donne 0, et un 0 et un 0 ça donne un 0. Donc ici on obtient l'adresse de réseau 192.168.12.0. Cette adresse IP que l'on donnera à notre machine peut être une adresse IP fixe ou dynamique. L'adresse IP dynamique, elle est donnée par un serveur DHCP qui va donner l'adresse de la machine, mais aussi le masque et la passerelle aussi. On verra, c'est par là qu'on va pouvoir s'adresser à d'autres réseaux, et puis éventuellement aussi donner le serveur DNS. On verra plus tard à quoi servira ce serveur DNS. Donc ici on a une adresse IP dynamique, mais aussi on peut paramétrer une adresse IP fixe où il faudra donner une adresse IP, un masque et éventuellement une passerelle. Donc pour que deux machines puissent communiquer, on va leur donner chacune une adresse IPv4, mais si elles sont sur le même segment réseau, pour qu'elles puissent communiquer, il faudra, une fois qu'on aura appliqué le masque, qu'elles se retrouvent sur le même réseau IP.
si elles ne sont pas sur le même réseau IP, pour pouvoir faire communiquer deux machines avec des adresses IP sur des réseaux différents, on aura besoin d'un routeur et d'une passerelle en plus de l'adresse IP du masque pour qu'elles puissent communiquer. Alors, comment choisir une adresse IP pour notre réseau? Eh bien, pour un réseau local, on va choisir les adresses IP privées. Alors, il y a trois grands groupes d'adresses IP, fonction de la classe d'adresse. C'est en classe A, toutes les adresses qui commencent par 10, en classe B, toutes celles qui commencent par 172.16 jusqu'à 172.31, et en classe C, toutes les adresses 192.168.0 jusqu'à 192.168.255. Donc on choisira en fonction du nombre de machines que l'on a à adresser sur notre réseau. L'autre adresse particulière, c'est l'adresse de loopback. On a vu que l'adresse 127, le réseau 127 était non utilisé. C'est qu'en fait, c'est l'adresse de la localhost qui est réservée et ne peut être donnée à une machine puisque c'est l'adresse en local de notre machine. Quand on fait un ping 127.0.0.1, on ne passe pas par le réseau. Donc les deux adresses spécifiques c'est l'adresse de réseau qu'on a vu qu'on obtient en appliquant le masque, et puis une autre adresse qu'on ne pourra pas donner à une machine, c'est l'adresse de diffusion ou de broadcast. En fait, ça correspond à une adresse dont la partie qui adresse l'autre est tout à 1. Donc sur un ensemble d'adresses, on ne donnera pas la première qui est l'adresse de réseau, ni la dernière qui est l'adresse de diffusion. Donc, par exemple, avec un masque 255-255, la partie haute, en fait, c'est les deux derniers octets à droite, et la partie réseau, ce sont les deux premiers octets à gauche. Et bien, le 172.30.0.0, c'est l'adresse de réseau, on ne la donne pas à une machine. Et le 172.30.255.255, c'est une adresse de diffusion, on ne la donnera pas non plus à une machine. Et ça correspond à que des 0 sur la partie haute ici, ou que des 1 sur la partie haute. Dernière notion qu'on va voir ici, c'est la notation CIDR. C'est une notation plus courte du masque. On va compter le nombre de 1 du masque et on notera ce masque, par exemple ici 255.255 en /16 puisque ça correspond à 2 fois 8 1, donc à 16 1. Voilà pour cette première partie. Nous verrons le reste sur une autre partie.